Bonjour, je suis Jacques Barzik, je suis chef de projet e-learning au sein de la société e-learning Touch. Lors de cette première vidéo concernant le SSO Model sur un Active Directory, je vais vous présenter l'étape numéro 1 qui consiste à connecter Model à l'annuaire Active Directory. Pour cela, je vais me connecter en administrateur sur mon Model. Et là, la première chose à faire est d'aller par l'administration du site, au niveau des plugins, dans l'authentification. La première chose à faire est donc d'activer le serveur LDAP. Ensuite, il faut paramétrer ce serveur. Donc soit ici en allant avec le lien qui est apparu dans le menu, ou directement par le lien paramètres. Alors les paramètres qui sont ici, je les ai mis à l'avance pour préparer cette vidéo. Et donc je ne vais pas décrire tous les paramètres, mais uniquement ceux qui sont pertinents pour comprendre cette fonctionnalité. Alors tout d'abord ici, il faut indiquer à Model l'URL du serveur LDAP. En l'occurrence ici, on est sur un réseau local et il ne faut pas oublier d'ici de mettre le protocole, qui est en l'occurrence le protocole LDAP. Ensuite, au niveau de la configuration du lien, il faudra indiquer l'utilisateur qui est capable de lire l'annuaire, de consulter l'annuaire. Donc en fait, il faut que cet utilisateur ait au moins les droits de lecture sur l'annuaire. Alors la syntaxe est ici, peut paraître ici assez compliquée, mais en fait c'est la syntaxe standard, normalisée du protocole LDAP. Il faudra bien entendu ici aussi mettre le mot de passe de l'utilisateur. Ensuite, il faut indiquer quel type d'annuaire nous allons consulter. Donc en l'occurrence ici, pour nous c'est MS comme Microsoft Active Directory. Alors, le paramètre suivant ici est assez important puisque c'est lui qui va indiquer à Model euh, à quel endroit de l'arborescence de l'annuaire il faut aller chercher les utilisateurs autorisés à se connecter à Model. Donc bien entendu, ce contexte devrait être conforme à celui qui existe dans l'Active Directory, donc il devra lui-même être conçu en fonction de ce que l'on veut faire, de quel droit on veut donner au niveau de la connexion Model. Donc cela demandera bien entendu une, une étude préalable. Alors je vais passer ici rapidement sur des paramètres un peu plus techniques pour arriver ici à la zone intitulée SSO NTLM, qui est en fait l'endroit où l'on va activer le SSO de Model sur l'Active Directory. Pour le moment, on ne l'active pas, ce qui est conseillé dans un premier temps, puisque ça permet déjà de paramétrer correctement la connexion à l'annuaire avant de s'attaquer au SSO. Donc la dernière zone ici est la zone d'appariement des données qui, comme vous le voyez ici, est relativement importante en nombre de paramètres et aussi elle est très importante au niveau du fonctionnement de la connexion LDAP. Alors nous voyons ici en fait on peut paramétrer, c'est ici en fait qu'on va paramétrer ce qui va, quelles données de l'annuaire, donc en l'occurrence ici ce qui est saisi dans les champs libres, quelles données de l'annuaire vont être écrites dans les champs utilisateurs de Moodle. Donc en l'occurrence ici, si je prends pour le prénom, qui est donc le champ Moodle, le champ concerné est given name au niveau de l'annuaire Active Directory. Donc en l'occurrence, la donnée ce qui sera écrit dans le champ prénom de Model, c'est ce qui est écrit dans le champ given name de l'annuaire. Ensuite, on a quelques paramètres ici que l'on peut régler sur chaque champ. À quel moment le paramètre sera mis à jour, donc soit à la création ou à chaque connexion. Donc ici on met à chaque connexion, comme ça on est certain que si une modification est faite dans l'annuaire, elle sera à chaque connexion de l'utilisateur retranscrite dans le modèle. Et on verrouille les champs pour être certain que personne ne vienne les changer au niveau du modèle, que ce soit euh, la donnée de l'annuaire qui soit prépondérante. Donc ensuite on peut paramétrer différents champs, donc le prénom on a vu, le nom, l'adresse courriel, donc
nécessaires pour Moodle et obligatoires. Donc la ville, plus des paramètres après facultatifs, le pays, la langue préférée, la description. Et ensuite, il y a un certain nombre de paramètres que l'on trouve ici vides. Alors, quand c'est vide comme ça veut dire que le paramètre institution, donc le paramètre utilisateur institution de Moodle, ne sera pas complété par une valeur qui est dans l'annuaire, puisqu'ici le champ est vide. Voilà, après on se retrouve un certain nombre de paramètres que l'on peut apparier. Et bien entendu, il ne faut pas oublier d'enregistrer les modifications une fois qu'on a fini ce paramétrage. Alors à partir de ce moment-là, le modèle est connecté à l'annuaire Active Directory. Alors avant de faire des tests utilisateurs, je vais quand même aller voir ici dans la liste d'utilisateurs pour bien confirmer que pour le moment, je n'ai qu'un seul utilisateur qui peut se connecter à un modèle, en l'occurrence l'administrateur de la plateforme. Donc maintenant, pour faire un test, je vais me déconnecter et me reconnecter avec un utilisateur connu de l'annuaire. Donc en l'occurrence, voilà, je tape le login, puis le mot de passe, et connexion. Donc voilà, donc on voit que mon utilisateur ici, qui est un utilisateur de l'annuaire, a pu se connecter au modèle alors qu'il n'y avait pas d'utilisateur à l'origine. On l'a vu tout à l'heure de ce nom. Alors si je vais voir le profil de l'utilisateur, je vois ici que j'ai bien son nom, son prénom, une description, en fait le professeur formatrice en anglais, donc c'était dans la description, le pays, la ville, etc. Donc toutes les données récupérées qu'on a vu tout à l'heure, ont été récupérées dans l'annuaire Active Directory. Donc maintenant si je reviens en administrateur pour voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la gestion de cet utilisateur. Voilà, donc je vais dans l'administration du site, utilisateur, compte, et je vois que là effectivement j'ai un nouvel utilisateur qui a été créé dans la plateforme. Donc cela a la première fois qu'il s'est connecté. Alors bien sûr, cet utilisateur est inscrit à la plateforme, mais pour le moment, il n'est inscrit à aucun cours, il n'a pas de rôle particulier sur la plateforme. Si je veux gérer cet utilisateur au niveau des cours et au niveau des rôles, il faudra bien entendu que je le traite comme tout utilisateur de Moodle. Donc je viens de l'inscrire au cours en lui donnant des rôles, cela avec les différents moyens que propose Moodle. Donc soit manuellement, soit par des cohortes ou autres dispositifs automatiques si on peut en mettre un en place. Donc voilà, voilà comment on connecte un modèle à un annuaire Active Directory pour gérer les accès à cette plateforme modèle. Donc dans une vidéo prochaine, dans cet article, nous verrons comment activer le SSO, donc l'authentification unique, à travers cet annuaire LDAP. Merci de votre attention et à bientôt.